Mesdames et messieurs, bonjour. Mesdames et messieurs les élus, chers opérateurs économiques de Mayotte, Zoulaïa, est-ce que je peux avoir la présentation et le pointeur peut-être? Il est où? Ah, d'accord. Alors, juste dans le programme, donc, on va être en duo à faire la présentation sur le tourisme. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, je vais être assez rapide sur... ma présentation est totalement bizarroïde. Elle est juste à l'envers, mais l'équipe derrière va essayer de mettre tout cela au bon endroit. D'accord. En attendant que la technique nous rattrape, la présentation sera faite en duo avec M. Ali Abdou du GEM Tour, qui prendra la main juste après moi pour aller un peu plus loin en profondeur dans le cadre du tourisme et des activités de GEM Tour. Quant à moi, c'est effectivement comme ça vous a été annoncé, donc le 31 août 2021, le comité départemental du tourisme de Mayotte, qu'on connaissait sous le sigle de CDTM, a fait une mutation à la fois juridique, une mutation de positionnement et une mutation également d'organisation en s'appelant aujourd'hui Agence d'attractivité et de développement touristique de Mayotte. Alors on reste toujours sur un mode associatif qui nous permet beaucoup plus de réactivité et d'agilité en termes de fonctionnement et de gouvernance, avec un conseil d'administration sur le plan juridique donc, qui a énormément changé, puisqu'avant, avec le comité départemental, on était sur 24 membres du conseil d'administration. Aujourd'hui, on est passé à 14 membres du conseil d'administration, avec Madame la Présidente, qui est ici présidente, Madame Zaunaki Saindou, avec 3 collèges, le collège des élus, notamment l'association des maires qui est représentée, le conseil départemental, le collège des acteurs associés, qui sont les groupements du tourisme, l'UMIH, le GEM Tour, mais également les offices de tourisme, on en parlera tout à l'heure, et enfin le groupement des professionnels, où les restaurateurs, les clubs de plongée, l'hôtellerie sont également représentés. Alors pourquoi avoir changé le comité départemental du tourisme en agence d'attractivité? Tout simplement par rapport à la législation en place, puisqu'avec la loi NOTRe, les offices de tourisme et les intercommunalités ont beaucoup plus de compétences en matière de tourisme. Et donc on s'est dit, pour pouvoir apporter une valeur ajoutée, une plus-value à Mayotte, l'agence va devoir prendre un peu de hauteur en termes d'ingénierie, en termes de développement, et laisser les missions qu'elle assurait avant et qui n'étaient pas des missions qui lui étaient dévolues dans le cadre du Code du tourisme. Les missions accueil et information des touristes, les missions animation du territoire et production de l'offre aux offices de tourisme qui sont en train de se mettre en place. Et on travaille à ce sujet étroitement, en étroite collaboration avec ces offices de tourisme pour qu'elles puissent devenir opérationnelles. Aujourd'hui, nous en avons 2, l'office de tourisme du centre et celui de Petite-Terre qui sont opérationnels avec une équipe technique qui fonctionne. Le nord et le sud, dans très peu de temps, vont également pouvoir mettre sur pied leurs offices de tourisme et la CADEMA a déjà délibéré donc sur la création de son office de tourisme. L'agence d'attractivité, donc je l'ai dit sur la partie législation, la loi NOTRe, mais également sur un plan d'organisation. Le schéma régional et de développement touristique a été validé par le conseil départemental en octobre 2020 et il est clair pour tout le monde, on le voit, que nous manquons cruellement d'offres touristiques, que ce soit des activités, que ce soit de l'hébergement. Et avant, le comité du tourisme n'avait pas les compétences pour aller sur le développement, pour aller sur de l'aménagement touristique ou pour aller sur de l'observation. Il se cantonnait uniquement, et c'était la commande qui nous liait avec le département, qui est notre principal bailleur de fonds, se cantonnait uniquement à faire de la promotion touristique, aussi bien sur Mayotte qu'à l'extérieur. Et d'ailleurs, une fois, j'aime bien le répéter régulièrement,
un élu très bien placé à Mayotte, m'a regardé dans les yeux une fois en réunion en me disant « Michel, franchement, bravo. Bravo parce qu'avec ton équipe, vous êtes capable d'aller jusqu'à Paris, d'aller jusqu'en Allemagne pour aller vendre du vent. » Sur le coup, je l'ai très mal pris, mais avec un peu de recul, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Parce qu'effectivement, il fallait que le champ développement, le champ ingénierie puisse être occupé, qu'on ait une offre et qu'à partir de là, le comité du tourisme arrive en bout de chaîne pour aller proposer cette offre-là. Liabdou, je te laisse contrôler le temps, comme ça tu m'arrêtes si je suis un peu trop long et je te passe la suite. Voilà, pour aller faire ce travail-là. Avec l'agence, nous allons aujourd'hui faire tout un travail au niveau de l'ingénierie avec des stratégies pour savoir où on veut aller, comment on y va, et on est en train de finaliser nos stratégies en termes d'observation touristique, en termes de développement de l'offre. Dans les prochaines semaines, on vous parlera du projet Challenge Création Tourisme, où on parlera également du projet Offre expérientielle, qui sont destinés à la fois à la clientèle locale, mais également à la clientèle extérieure. Nous sommes en train de finaliser notre stratégie marketing. Aujourd'hui, nous sommes entourés d'une concurrence qui est assez rude, qui ont de l'avance par rapport à nous. La Réunion, les Seychelles, Maurice, Maldives, si on veut, comment on se crée notre place dans cette concurrence-là. Donc la stratégie marketing va nous donner les pistes, va nous donner les armes pour pouvoir défendre notre destination en lien justement avec la stratégie offre qui doit développer une offre qui correspondra à ce positionnement. Je vous donne juste un scoop aujourd'hui, mais on reviendra pour les prochaines fois. Les Maldives, c'est une île paradisiaque, ce qui n'est pas notre cas. La Réunion, c'est une île pays, et Madagascar, ce qui n'est pas notre cas. Maurice, c'est une île luxe, ce qui n'est pas notre cas. Comment on se positionne et qu'on trouve notre place. Donc prochainement, on vous l'expliquera, mais Mayotte, son positionnement va être un monde à part. C'est le positionnement qu'on va adopter. Alors comment, quel cheminement, quels outils, à partir de ce positionnement, on décline ce positionnement en termes d'offres, en termes d'image, en termes de clientèle. Donc des choses sur lesquelles nous travaillons pour pouvoir vous les présenter, travailler avec les partenaires sur place. Évidemment, une stratégie aussi formation. Et donc l'objectif avec la présidente de la DTM, c'est de pouvoir, dès le 2 janvier de l'année prochaine, disposer d'une équipe avec les compétences nécessaires et de mettre en place ces stratégies, de mettre en œuvre ces stratégies. La première des choses que nous avons faites, comme nous avons muté, donc nous sommes séparés de la peau que nous avions avant, et donc en termes d'identité visuelle, nous avons changé le logo que vous connaissiez depuis une trentaine d'années. Je sais que certains sont nostalgiques de ce logo-là, Mayotte île au lagon, donc on l'a abandonné. On n'est pas dans le cadre d'une agence qui va faire que de la promotion, mais en termes d'entendement, l'agence doit également montrer une image forte, une image professionnelle, une image organisée. Je reprends en termes de communication, c'est très simple. On a un acteur qui a un message, qui a un public. Notre public, nous l'agence, ce n'est pas la clientèle touristique locale. Ça, c'est le travail, revenons en arrière, que je dis, des offices de tourisme qui vont devoir chercher la clientèle locale et donc présenter des images de soleil ou autre. Nous, notre cible principale, en tant qu'agence, devons développer de l'ingénierie, développer des partenariats, développer de l'expertise. Ce sont bien évidemment les réseaux nationaux, les tours opérateurs, les structures en charge de l'ingénierie touristique à métropole comme Atout France. Et j'ai été très rassuré, et je pense Madame la Présidente également, parce que le changement fait toujours peur. Il y a 2 semaines, nous étions au salon Topresa, et je peux vous le dire, notre logo et notre identité a fait sensation, puisqu'à côté des autres destinations d'outre-mer qui sont encore la Réunion, on voit des montagnes, la Martinique, on voit des fleurs. Nous, on a vraiment montré, après 2 ans d'absence sur la scène nationale en termes de promotion,
qu'il y avait un pas qui était en train d'être franchi par Mayotte à travers ne serait-ce que ce logo. Et donc ce logo, nous allons également le décliner en marque de destination. Des termes, des concepts qu'on n'avait pas avant. L'ADIM a développé la marque du territoire, oui Mayotte, mais nous en termes de tourisme, pour pouvoir justement montrer qu'on existe, montrer cette nouvelle image, cette nouvelle dynamique, quand on est à côté de La Réunion, l'île intense, quand on est à côté de Maurice, j'ai oublié leur slogan, l'île au lagon aujourd'hui en termes d'offres, en termes de ciblage marketing, ne parle pas. Le lagon, c'est un aspect parmi d'autres aspects de Mayotte. Et nous devons transformer le lagon en produit, en offre touristique. Ce que nous n'avons pas encore réussi à faire aujourd'hui, mais avec les opérateurs en place et la stratégie offre, nous allons y arriver. Donc le Mayotte Forever pour le grand public, pour les tour opérateurs, c'est quelque chose de loin qu'on voit qui marque. On est monté d'une gamme. On n'est plus la destination Mayotte, le lagon, le soleil, la tortue qu'on peut retrouver sur le plan local. Voilà, de façon très rapide. Donc, la mutation du comité départemental du tourisme en agent d'attractivité. Et nous faisons actuellement, et dans les prochains mois, un travail envers nos partenaires, qui soient institutionnels ou opérateurs touristiques et économiques, pour leur expliquer et essayer d'avoir une attractivité, donc une dimension globale de Mayotte dans sa promotion à l'extérieur et pas uniquement dans la partie tourisme. Merci beaucoup Michel Ahmed, directeur de l'ADTM. Maintenant, il faut l'appeler comme ça. Nous continuons toujours la présentation du tourisme avec le groupement des entreprises mahoraises du secteur touristique, du tourisme, qui est né, il faut le rappeler, d'une assise nationale, le temps que vous preniez le micro, qui a été organisée par le gouvernement en 2014. Et nous sommes aujourd'hui pour en parler avec le directeur du GEMTour, Ali Abdou. Merci. Madame, Messieurs les élus, Madame la présidente de la DIM, que je reconnais, même si elle est derrière la fleur, Madame la présidente de la nouvelle agence du tourisme de Mayotte, Messieurs et Dames en vos noms et qualités et grades, merci d'assister à cette présentation du GEMTour, que je vais me forcer de positionner puisque les agences se succèdent, les organisations se créent et le positionnement finalement s'y perd avec toutes ces nouvelles structures qui s'empilent. Le GEMTour, contrairement à l'agence du tourisme, est avant tout une structure des professionnels pour les professionnels. Nous travaillons sur ce que monsieur le directeur disait tout à l'heure, sur l'offre. Puisque quand on dit que Mayotte vend du vent, ce qui est prétendu derrière, c'est que nous n'avons pas grand-chose à proposer. Donc c'est ce sacro-saint offre qui pose problème aujourd'hui sur les territoires, puisque nous devons à la fois avoir une offre, mais également la rendre disponible et également la communiquer à tous les potentiels intéressés hors du territoire, à savoir la Réunion, la métropole et le monde. Je vais d'abord présenter le GEMTour, qui est une émanation des Assises nationales de tourisme organisées par le ministère en 2014. Il s'en est sorti 3 orientations pour Mayotte, qui sont d'ailleurs reprises sur le schéma stratégique du tourisme de Mayotte. La première, c'était de positionner le tourisme comme secteur stratégique pour le territoire mahorais. La deuxième orientation, c'était de s'assurer que les compétences pour ce positionnement étaient sur place au niveau local. Et la troisième était la structuration de la filière, puisqu'il ne s'agit pas d'avoir des éléments posés ici ou là, encore faut-il que la machine tourne. Il faut qu'il y ait une interaction entre les professionnels, les institutionnels, mais également les autres structures comme les offices de tourisme, comme ça a été dit tout à l'heure. Je ne vois pas mon slide, je pensais... Ah d'accord. Donc, suite à cette présentation, nous avons tenu, nous, professionnels ou représentants des professionnels du secteur à Mayotte, mettre en lumière la récente étude qui a été financée récemment par l'Europe, les fonds européens, donc le FEDER, mais également par le conseil départemental, qui est l'un de nos premiers soutiens depuis la création du GEMTour.
Alors, nous sommes partis du postulat, comme le disait le directeur tout à l'heure, que nous vendons du vent. Donc, il faudrait qu'on mette en lumière notre offre, puisqu'elle existe bel et bien, mais également qu'on fasse le nécessaire pour qu'elle soit accessible. Parce qu'il y a 3 choses à mettre en place. Il faut qu'elle existe, il faut qu'elle soit communiquée, mais également qu'elle soit accessible, puisque ce qui est derrière, on fait du business, donc il faut que nos acteurs puissent vivre de leurs activités. Donc l'étude a été axée sur l'offre des produits et services touristiques qui existent sur Mayotte. Je ne vais pas vous étaler toute l'étude, puisque comme vous le savez, nous n'avons pas le temps. J'ai pris seulement 2 domaines qui sont très intéressants, qui sont également fléchés sur le chemin de développement stratégique de Mayotte dans le secteur du tourisme. C'est l'agrotourisme. Pour la définition de l'agrotourisme dans le secteur, c'est toute activité qui met en avant une expérience dans l'agriculture. Donc, toute activité du secteur du tourisme qui met en avant une expérience du domaine agricole. Ça va être notamment des activités annexes des agriculteurs ou des éleveurs qu'on trouve sur Mayotte aujourd'hui. Vous allez remarquer que ces activités-là sont essentiellement concentrées sur la 3CO, c'est-à-dire sur le centre de l'île. Nous-mêmes, au sein du GEMTour, on a été parfois surpris de voir que ces activités-là, effectivement, qui concernent l'agrotourisme, sont concentrées sur le centre. Mais ce n'est pas en soi une mauvaise chose, puisqu'on a besoin des leaders et derrière, aller notamment vers le nord, où tout est encore à faire, pour pouvoir écarteler ces activités-là sur tout le territoire. Donc voilà, nous avons Tsingonivani, Jardin d'Imani, avec chaque acteur qui offre une expérience du tourisme selon ses atouts, selon ses activités, agriculture, cueillette, élevage, tout y est mis. Chaque acteur a bien sûr ses spécificités et vous voyez, ça part de Tsingoni à Ouangani, en passant par Kombani. Je vous invite à mettre un peu le nez, non seulement sur l'étude qui donne pas mal d'éléments sur ces données-là, mais également à aller percevoir au demeurant un week-end un de ces acteurs-là qui propose une offre assez pertinente. Le deuxième domaine que je prie et qui est aussi représentatif, c'est l'artisanat, puisque effectivement les produits artisanaux et les services qui en découlent font partie du domaine du tourisme, évidemment. Ici, par contre, nous notons que ces activités-là sont concentrées sur Mamoudzou, puisque le marché de Mamoudzou lui-même concentre la plupart des artisans qu'on trouve sur les territoires. Quant à la commercialisation, puisqu'on est sur le produit final. Après, pour ce qui est de la matière première et de la production, on retrouve des activités sur Sada, mais également un peu plus partout au sud et au nord à Mayotte. Mais la commercialisation et la vente des produits finaux se retrouvent essentiellement sur le marché de Mamoudzou, mais également sur la maison de l'artisanat, qui est une structure créée et gérée par un certain nombre d'artisans qui se sont regroupés en association. Voilà les 2 slides que je voulais vous présenter ce matin. Il nous en sort, nous, deux choses. Puisque l'étude n'était pas réalisée pour étoffer les données du GEMTour, mais surtout de la CCI, puisque le GEMTour est une émanation de la CCI, de la DIECT à l'époque et du conseil départemental. Nous avons constaté une problématique, nous avons voulu approfondir pour voir ce qu'il y a dedans. Il s'en est sorti 2 choses. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il s'en est sorti que, bien que pas très élargi, on peut aujourd'hui faire des activités, mais également consommer des services dans le secteur du tourisme à Mayotte. C'est un fait. La deuxième chose qui en est sortie, c'est que cette offre-là est très mal connue, voire pas du tout connue, y compris pour nous les autochtones. La troisième chose, c'est que nous avons besoin de la rendre accessible. Donc, il va s'en suivre et nous allons voir avec le conseil départemental qui a financé cette étude avec l'État s'il y a possibilité derrière de passer au concret, c'est-à-dire aller vers une application sur laquelle on peut, en tapant jet ski, qu'on nous dise c'est à Maore Jet à Djaoudzi. En tapant Culture Vani, ça me dit c'est au Jardin Imani à Kombani. En fait, il nous faut qu'on rende accessible cette offre-là
Mayotte est le territoire le mieux équipé en smartphone dans le monde, donc, en tout cas en France. Je n'irai pas jusqu'aux États-Unis, puisqu'effectivement, ils ont un taux plus élevé que nous. Nous avons tous accès à Internet par le biais de nos smartphones. Par une application, on peut consommer sans difficulté ces offres-là et ces services-là. La deuxième chose, la plus importante à noter, à mon sens, c'est que les services financiers aujourd'hui sont tels que même au fin fond de l'Afrique, on arrive à payer par son mobile. À Mayotte aujourd'hui, on ne peut pas consommer du tourisme par défaut de paiement. C'est un vrai problème. Quand vous allez au Mont-Kombani, on va vous dire qu'on ne prend pas le chèque, on ne prend pas la carte bleue, sauf que vous êtes à 2 km de la route. Donc il vous faut ressortir, aller à Passemaïti, aller retirer de l'argent pour venir payer. Cette expérience-là, c'est l'expérience de ma stagiaire que j'avais envoyée en témoin pour prendre un petit déjeuner au gîte de Mont-Kombani. Donc c'est une réalité, et encore, ça fait partie des structures les plus structurées. Je me reprends à Mayotte. Quand on parle du gîte de Mont-Kombani, ce n'est pas le petit établissement à côté. Donc c'est une offre assez sérieuse, et même là, on a des problèmes de bancarisation. Donc on va approfondir sur cette réflexion-là, qu'on peut même étendre peut-être vers les Doukas, mais ça c'est une autre problématique qu'on a étudiée aussi, puisqu'on a fait 2 études parallèles. Je vous remercie et merci de votre attention.